Salut à tous, c'est Lord Authentique. Je fais avec vous une vidéo vlog pour le bilan de l'année 2018 suite au lancement officiel que j'ai fait l'année dernière au mois de mars 2018. Donc c'est avec vous que je vais partager le bilan et vous annoncer les projets pour cette année 2019. Allez, c'est parti, ouvrez grand vos oreilles. C'est parti pour le bilan 2018 et on va commencer par les statistiques. Bon, il y en a qui aiment bien les statistiques, d'autres non, mais voilà, je vais vous faire part de quelques statistiques que j'ai relevées au 23 mars 2019. Donc ça sont les statistiques à cette date, à un point donné. Donc je vais parler d'abord d'abonnés, de termes d'abonnés, de nombre de publications et de vues cumulées, etc., etc. Enfin quelques statistiques dans ce genre là. Je vais commencer par le réseau social We Love Words, le réseau social d'auteur à texte, celui que moi je possède qui est le plus ancien pour moi, celui que je possède depuis le plus longtemps. Donc, bon, certes, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il y a 12 abonnés, j'ai publié 13 textes, mais par contre, depuis que je l'ai, il me semble que ça a été lancé en 2012, j'ai 5070 vues cumulées, voilà. Donc c'est ça les statistiques du réseau social We Love Words, enfin de ma page We Love Words. Ensuite, Facebook, donc le résumé des statistiques des pages Facebook. Bon, ça va être très court. Donc j'ai 382 abonnés, le plus conséquent. C'est là où j'ai le plus d'abonnés, donc c'est là que je partage le plus de publications. Voilà, c'est là où je fais le plus. Et en tout cas, j'ai fait depuis l'année dernière, depuis le mars 2018, plus d'une centaine de publications. Par contre, en termes de statistiques, Facebook, c'est pas très clair, les outils sont pas très intuitifs pour faire des statistiques. Et en fait, on est limité à 3 mois de statistiques, mais j'ai préféré ne pas les publier parce que c'est trop compliqué. Voilà. Alors, Twitter, le réseau social Twitter. Donc je me suis inscrit en octobre 2017, il me semble, de bons souvenirs. Donc depuis le lancement officiel en mars 2018, j'ai acquis 7 abonnés. J'ai fait 122 tweets. Et sur les 3 derniers mois, j'ai fait 2910 impressions sur mes tweets. Donc ce qui est pas mal. Donc il y a en gros 2910 personnes qui regardent mes tweets sans forcément on va dire en survol, les impressions c'est ça, c'est en survol. Et alors VK, VKontakte, le réseau social équivalent de Facebook, le réseau social russe. Bon là, c'est ridicule, j'ai qu'un seul abonné. Par contre j'ai fait 95 publications. Et voilà, donc, mais il y a certaines publications, je l'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo, il y a certaines publications qui ont plus d'audimat par rapport à d'autres. Dailymotion, donc le fameux Dailymotion, pour l'avoir en redondance suite à certaines, on va dire, censures qui sévissent sur YouTube, donc je préfère être en doublon sur Dailymotion. Donc depuis le lancement, j'avais 3 abonnés, mais je suis passé à 6 abonnés, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait 102 vidéos, donc il y a 102 vidéos publiées sur Dailymotion, et j'ai cumulé 3450 vues. Donc ce qui est pas mal depuis le lancement, 3450 vues. Je suis plutôt content parce que normalement l'audimat sur Dailymotion elle est moindre par rapport à YouTube. Donc justement j'ai enchaîné sur YouTube. Alors sur YouTube je suis très content parce que quand je m'étais lancé j'avais plus de 150 abonnés. On est passé à 191 abonnés. Donc ça fait quand même 41 personnes de plus qui me suivent, ça fait plaisir. On n'est pas loin des 200, donc si on peut atteindre le cap de 200, je serais super content. Et depuis, il y a 108 vidéos. Alors il y a une petite différence parce que sur Dailymotion, s'il y a moins de vidéos par rapport à YouTube, c'est que le problème sur Dailymotion, on est limité à des vidéos qui font 2 gigas maximum et qui sont limitées à 60 minutes. Voilà, on ne peut pas dépasser 60 minutes. J'ai beaucoup de vidéos d'endurance, de course de Solex qui font 1 heure et 5 secondes, quoi. Et ce qui est dommage, je ne peux pas les recharger sur Dailymotion. Voilà, c'est ça le gros défaut, c'est pour ça que j'en ai un peu moins sur Dailymotion par rapport à YouTube. Et puis j'ai eu une vidéo qui fait
peut-être 1h50, donc là je peux carrément pas la mettre sur Dailymotion. Donc là on va enchaîner sur le score des 5 meilleures vidéos de l'année 2018. Alors j'ai commencé d'abord par 2 vidéos hors classement. Tout simplement la vidéo qui me tient tant à cœur, c'est la vidéo du lancement officiel. Donc quelques statistiques aussi. Alors j'ai fait 823 vues sur Facebook, relevé pareil du 9 mars 2019, 823 vues sur Facebook, le meilleur score de cette vidéo. J'ai fait 42 vues sur Dailymotion, là c'est un peu moindre, pourtant on est en tête. Par contre j'ai fait 399 vues sur YouTube, ce qui est pas mal. Donc ça fait un total de 1264 vues. Là je suis plutôt satisfaisant en termes de vues cumulées sur les 3 réseaux sociaux. Plutôt bien, elle est globalement bien accueillie. J'ai pas eu de négatif, il y a peut-être deux j'aime pas sur YouTube, mais globalement la vidéo était plutôt bien accueillie. C'est une vidéo qui m'a pris quand même je dirais 8 heures cumulées à préparer, seulement en enregistrement. Après en termes d'écriture elle m'a pris je dirais une bonne semaine d'écriture, on va dire sur la durée quoi, sur la durée une semaine j'ai mis. Voilà, donc je suis plutôt content, cette vidéo a plutôt marché pour une vidéo hors classement. Alors il y a une autre vidéo aussi hors classement, mais celle-là a été bien plus ancienne, et celle-là elle a très bien marché, donc c'est les 4 heures Solex de grillage édition 2017, donc faite avant le lancement officiel, on va dire à peu près 6 mois avant, un peu plus. Donc j'avais rechargé sur Dailymotion, donc là je n'ai fait que 40 vues. Par contre sur YouTube, et en plus elle a passé un cap officiel, donc sur YouTube j'ai fait 3015 vues, donc ce qui est pas mal. Elle a franchi les 3000 vues il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis super content. C'est une vidéo qui marche et qui marche toujours encore, et en tout cas je vous remercie de votre soutien parce que c'est une vidéo qui marche toujours. Voilà. Maintenant on va passer au top 5. Alors on va commencer par la meilleure 5e vidéo. C'est la vidéo sur la 7e Euro Solexine sur les 50 ans du micron à Heather, donc en version rétrospective courte. Donc sur Dailymotion j'ai fait 162 vues et 49 vues sur YouTube. Alors vous voyez les audimates sont vraiment différents, soit un total de 211 vues. Donc voilà, c'est la 5e meilleure vidéo. Ensuite, 4e meilleure vidéo. Donc la 4e meilleure vidéo, c'est les 6 heures Solex de grillage 2018, 30e édition, première partie. Donc sur Dailymotion, j'ai fait 98 vues et sur YouTube, j'ai fait 168 vues. Voilà, soit un total de 266 vues. Ensuite, 3e meilleure vidéo. Alors c'est la vidéo sur une vidéo tutoriel sur la vidange facile du réservoir d'essence. J'ai fait cette vidéo parce que beaucoup étaient embêtés pour savoir comment on pourrait vidanger le Solex facile au lieu de le retourner dans un réservoir, enfin le truc à se masturber l'esprit. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo. Donc sur Dailymotion, pardon, j'ai fait 161 vues et j'ai fait 208 vues sur YouTube, soit un total de 369 vues. Deuxième meilleure vidéo, c'est la vidéo de l'agenda de mes sorties Solex pour l'année 2018, qui a bien marché, qui a marché même après que tous les événements soient écoulés. Donc sur Dailymotion, j'ai fait un cumul de 106 vues, et sur YouTube, là, elle a plutôt bien marché, j'ai fait 434 vues sur YouTube, soit un total de 540 vues. Et maintenant, la vidéo du top 1, voilà. Alors, la meilleure vidéo qui a marché, c'est la vidéo unboxing numéro 1. La vidéo de déballage sur la première commande de pièces que j'ai fait avec vous. Donc, elle a super bien marché. Elle a fait, écoutez bien, 1230 vues sur Dailymotion. Alors là, c'est mon record sur Dailymotion. Moi-même, j'ai été étonné parce qu'elle a fait plus de 1000 vues en moins de 15 jours. Donc là, c'est un record. Généralement, comme je vous dis, l'audimat est plus fort sur YouTube que sur Dailymotion, mais là c'était l'inverse. Et par contre sur YouTube, plutôt ridicule, là elle a fait 65 vues.
Donc ça c'est étrange, mais des fois les audimates sont plus sur YouTube, des fois sont plus sur Dailymotion. Ça dépend. L'audimat est varié et différent selon les réseaux sociaux de publication de vidéos. Voilà. Donc comme vous l'avez pu le remarquer, essentiellement ce sont des vidéos sur le Solex, hein, mais je vous invite à fouiller sur mes chaînes Dailymotion et YouTube. N'hésitez pas à être curieux. Passons aux généralités sur l'année 2018. Alors la partie OneCoin, hein. Donc sur la crypto-monnaie OneCoin, donc c'est en progression, ça avance petit à petit, hein, avant que ce soit sur le marché public très prochainement. Donc bien que je n'ai fait aucune vidéo en 2018, hein, bon je dis pas qu'il n'y a pas de vidéo parce que j'en ai fait beaucoup dans le passé. J'ai beaucoup partagé de publications, d'informations sur Facebook, sur Twitter, sur VK, voilà. Donc quelques infos intéressantes sur l'année 2018, hein, le coût de la pièce numérique, hein. Donc le 2 septembre 2018, un OneCoin est passé à 26,95 € et au 14 juin 2019, elle est passée à 29,95 €. Vous voyez, ça progresse petit à petit, hein. Pour ceux qui suivent mes publications, voilà, le prix augmente progressivement. Donc on est vraiment sur une valeur montante stable, ce qui est plutôt bon signe par rapport aux autres crypto-monnaies comme le Bitcoin qui n'arrêtent pas de faire des oscillations de malade. Enfin voilà, on spécule dessus, mais voilà, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le OneCoin, c'est une crypto-monnaie qui sert à faire des achats de biens et de services, hein. Voilà, c'est pas fait pour faire de la spéculation, hein. C'est ceux qui veulent faire de la spéculation sur le OneCoin, hein, qui passent leur chemin. Voilà. Donc autre événement important, OneCoin, ils ont lancé une ICO, une Initial Coin Offering, donc à l'événement de OneLife à Bogota en Colombie en novembre 2018. Nous avons appris des responsables de la société qu'au cours de la première phase de l'ICO, qui a débuté le 8 octobre 2018, près de 9000 investisseurs ont acheté des OFC, hein. Les OFC, c'est des parts d'entreprise, si vous préférez, hein. Donc, parmi lesquels il y a quand même un bon paquet, ce sont des banques. Voilà, des banques. Parmi les 9000 investisseurs, la majorité, ce sont des banques, hein. Croyez-vous qu'on puisse en douter d'un tel concept dans lequel investissent des banques, quand même? C'est quand même pas anodin, quoi, les banques. Donc, ceux qui disent encore que c'est une escroquerie, ils sont complètement cons, hein. Moi je le dis, excusez-moi d'être grossier, mais c'est des stupides finis à la piste, quoi. Enfin je sais pas, on est quand même plus de 3,5 millions de membres, c'est pas anodin, quoi. Donc celui qui ose dire encore que OneCoin c'est une escroquerie, soit c'est un peu comme la guerre des consoles, il y en a qui est pro console Xbox, ou il y en a qui est pro console jeu. Je pense qu'il y a certainement ceux qui chient sur le OneCoin, c'est certainement des pro Bitcoin ou des pro Ethereum, enfin des pros ce qu'on veut, et les concurrents d'autres crypto-monnaies qui chient sur cette crypto-monnaie parce qu'ils savent très bien que pertinemment elle est en train d'évoluer et de progresser, et d'aller vers l'avant et dans le bon sens. Donc il y a surtout des médisants qui sont là pour chier dessus, quoi. Et moi j'y crois faveur. Donc s'il y en a qui veulent me rejoindre, c'est toujours possible, hein. C'est toujours, avant que ça soit sur le marché public, c'est toujours encore intéressant. Donc si vous êtes intéressé, rejoignez-moi, rejoignez le concept. Franchement, faut pas hésiter, quoi. Moi je regrette pas, si c'était à refaire, je l'aurais fait encore plus tôt. Voilà. Et puis il y a un autre point important, il y a aussi des sociétés qui se sont créées, des sociétés comme OneCar QBTC pour la vente de véhicules, ou une société française qui s'appelle One Fresh House pour l'achat de maisons, quoi, en France. Vous pourrez en France acheter des maisons en OneCoin, donc c'est pas anodin, quoi. Donc s'il y a des sociétés qui se créent, c'est qu'ils y croient et c'est que ça va marcher. L'évolution aussi de la plateforme DealShaker, la plateforme de vente de biens et de services pour les particuliers et les professionnels, qui évolue de manière plus intuitive, de manière mieux présentée, et surtout ce qui est important, c'est qu'ils ont passé un accord avec PayPal, le fameux système de paiement. Qui ne connaît pas PayPal, hein? Donc celui qui se permet de dire que c'est encore une escroquerie, alors PayPal est stupide ou je sais pas quoi, mais qu'ils ont quand même passé un accord avec PayPal pour les paiements à moitié en euros, moitié OneCoin. Enfin là, ça a un petit peu changé parce qu'avant, sur l'ancienne plateforme DealShaker, on devait obligatoirement payer à 50% en OneCoin. Là, ils ont changé un petit peu la politique. Il faut que ce soit au minimum 10% en OneCoin et le reste, ça peut être à 90% en euros.
On peut vendre à 100% en OneCoin et voilà, on peut varier, mais il faut que ce soit minimum en 10% OneCoin. Voilà. Donc voilà, il y a un accord qui a été passé, donc ça c'est pas mal. Alors, concernant les publications que je fais sur OneCoin, les plus actives, je trouve, c'est quand même sur VK, sur BankContact, et ensuite sur Facebook, et puis en dernier, Twitter, voilà. Donc je pense qu'en Russie, il doit être à fond sur OneCoin, et il y a quand même une communauté OneCoin qui doit être importante en Russie. Voilà. La partie slam, donc je suis aussi slammer, hein, si vous ne le savez pas, voilà, j'ai écrit des textes de slam, hein, slam comme fait Grand Corps Malade, hein, pour ne citer que lui, le plus connu. Bon, je vais faire plutôt un bilan plutôt négatif de ce côté-là, puisque là j'avais fait pas mal de vidéos sur le slam à l'encre. Je vais tout simplement arrêter parce que l'audimat n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous. Je préfère consacrer mon temps à faire autre chose, par exemple écrire des textes, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas écrit de texte. Je ferai des vidéos si besoin, si événement particulier, ou si ma sœur de slam, organisatrice du slam à langue, Estelle Esbianel, me le demande de faire une vidéo à cet événement. Mais globalement, je ferai plutôt, je consacrerai mon énergie à écrire des textes, ce qui a été le cas. Par exemple, j'ai écrit un nouveau texte qui s'appelle La Passion, et que vous pouvez retrouver sur We Love Words, voilà, que j'ai publié récemment. Et je vous invite à le regarder, à le lire, et puis à me dire ce que vous en pensez. Voilà le bilan pour l'année 2018, plutôt négatif en termes de vidéos sur les vidéos sur le slam, et puis pas de texte à cause des vidéos qui me prenaient du temps, donc j'arrête tout simplement l'enregistrement. La partie Solex, alors on continue sur les généralités, hein. Donc les vidéos sur le Solex, là il n'y a pas photo, c'est celle qui marche le mieux. J'ai couvert tous les événements que j'avais annoncés dans ma vidéo, bon, sauf à part une, la fameuse randonnée de 2 roues anciennes de Nousier qui tombait très mal, hein, elle a tombé le 21 juillet. Sauf que moi le 21 juillet, là pour moi c'est ma période de vacances, hein, donc je ne peux pas être partout. J'ai couvert les événements suivants, donc le 31 mars et le 1er avril, il y avait les 7 ans de la 7e Euroselexine à Yzeure, donc ça c'est fait. J'ai couvert du 9 au 13 mai le Rock'n'Solex 51e édition, donc ça a été fait. Donc du 18 au 20 mai, j'ai été aux 70 ans du Vélo Solex aux Pays-Bas, ou Stervik, donc ça a été fait aussi, donc j'ai couvert l'événement. J'ai fait, bon certes une vidéo courte, parce que voilà, c'était très compliqué, on était une douzaine d'équipages, enfin très peu d'équipage, très peu d'équipage. Je devais à la fois être directeur technique, occuper mon équipage, occuper de ma mécanique. Donc j'ai fait seulement une vidéo sur la 7e heure, donc sur les 24 heures Solex de Chaumont, le 2 et 3 juin, donc ça a été fait, ça a été couvert. Mais voilà, c'est mon temps à moi pour occuper mon équipage et de la mécanique, et assurer aussi un poste de commissaire de piste, puisque chaque équipage devait assurer une période de 18 heures de commissaire de piste. Donc c'était très compliqué pour faire une vidéo, mais j'ai quand même pu en glisser une vidéo embarquée sur la 7e heure. Donc ça c'était fait. Ensuite, le 17 juin, j'ai fait la vidéo, enfin quelques vidéos sur les 6 heures Solex de Metz. Donc là j'en ai fait pas mal. J'en ai publié une récemment, là en début d'année 2019, histoire de boucher un peu les trous d'hivernal, parce que j'avais pas trop fait de vidéos entre la fin décembre et là c'est une vidéo de mois de mars. Donc j'ai fait la 6e heure que j'ai publié récemment, plutôt que jeter bêtement à la poubelle les enregistrements. Donc j'avais publié cette vidéo. Ensuite, le 8 juillet, j'ai couvert les 4 heures Solex, les 4 heures Solex de Saint-Étienne-les-Ouillères, le 8 juillet. Ensuite, c'était une vidéo bonus, enfin c'est plutôt un événement bonus que j'ai quand même fait, c'était la balade vosgienne touristique de Pascal à Liffol-le-Grand, donc ça c'était fait aussi. Et puis j'ai couvert aussi les 6 heures Solex de Grillage, 30e édition, et à cet événement j'étais aussi directeur technique de l'événement pour les contrôles techniques, donc c'est moi qui assure les contrôles techniques, et j'en ai profité aussi pour faire un enregistrement
de la course, du circuit, et puis des événements et des animations autour du circuit, voilà. Donc voilà. Il y a eu aussi des tutoriaux, hein, donc j'en ai pas fait beaucoup, mais j'espère continuer pour cette année 2019. Donc les tutoriaux, c'était vidanger facilement son réservoir d'essence. Il y avait un autre tutoriel pour fixer fermement le jonc sur la poutre, le jonc, le fameux petit jonc de décoration sur la poutre. J'ai fait une vidéo sur la durite entre le réservoir et la pompe, pour pallier à cette maudite casse sur les durites de refabrication, hein. Donc j'ai fait un petit tutoriel comment faire pour pallier à ce problème de casse sur ce type de durite. Donc bien sûr je vais continuer à en faire en 2019, hein, donc ça me prend du temps. J'attends surtout que la météo soit plus clémente et que le beau temps soit là, et surtout la température extérieure, parce qu'il y aura beaucoup de tutoriaux qui se feront en extérieur, et bien sûr l'hiver c'est pas très pratique. Mais donc restez attentifs aux publications, il y en aura d'autres, voilà, ce sera prévu, vous inquiétez pas. Donc dans les divers, il y a eu 2 vidéos sur le déballage de commandes de pièces, hein, j'en ai fait 2. Donc celle sur Dailymotion, la première a super bien marché, la seconde moyennement, très peu je dirais. Voilà ce que j'avais fait. Et une autre vidéo que j'ai pas mis en ligne mais que j'ai voulu enregistrer, c'est pendant mes vacances. J'étais au bord du lac de Serponçon et j'ai voulu faire l'ascension du village de Saint-Véran qui a plus de 2000 mètres d'altitude. Mais ça, je l'ai malheureusement avorté puisque j'ai fait un serrage de pédalier. Le pédalier s'est tout simplement bloqué et pour monter, il fallait que j'accompagne le moteur et sans pédaler, c'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc j'ai toujours les enregistrements. À vous de me dire si vous voulez cette vidéo, voir le magnifique paysage, parce que j'ai quand même filmé le paysage qui est quand même magnifique, le long du trajet, et surtout pour éviter de foutre bêtement l'enregistrement à la poubelle, quoi. Donc si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires, et puis je publierai la vidéo de l'ascension avortée de Saint-Véran, où je suis quand même monté à 1300 mètres d'altitude avec mon Solex de trop. Voilà, donc c'est un exploit que j'ai voulu faire, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, on continue, il ne faut pas désespérer. Et puis récemment, pas en 2018, mais en 2019, j'ai publié récemment la vidéo sur le 32e salon champenois des véhicules de collection. Donc je vous invite à la regarder, voilà, et puis j'ai filmé quelques aberrations, surtout en termes de tarifs de vente sur certains Solex, vous allez halluciner. Mais je n'en dirai pas plus, allez voir la vidéo. Maintenant on va aborder les projets 2019. Alors les projets que je vais faire pour cette année 2019, et on va commencer par la partie Solex. Alors pour cette année 2019, en Solex, je vais passer en catégorie origine améliorée. Hein, pour ceux qui me connaissent, j'avais annoncé en 2018, avec 2 améliorations conséquentes. Donc en fait, je vais passer en carter usiné, le carter de base du moteur, donc en carter usiné. Je vais mettre les fameux carters usinés de Marcel Van de Veen, le néerlandais. Ensuite, je vais mettre toute la ligne d'échappement en tubulure de 20 mm extérieur, donc c'est assez conséquent, c'est assez gros. Et pour être conforme, je vais mettre les plaques numérotées en chiffre blanc sur fond bleu. Donc voilà, chiffre blanc sur fond bleu, c'est pour la catégorie origine améliorée. Autre projet pour cette année 2019, toujours en Solex, hein, la finalisation du réflexion de mon 2e cadre de compétition. J'avais un 2e cadre. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo. Donc il ne reste pas grand chose à faire sur ce cadre, hein. C'est simplement une remise en peinture, une peinture décorative et le thermolaquage des nouvelles roues avant en noir mat. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire, donc il est, on va dire, quasi terminé, mais il faut que je le fasse. Voilà, ça prend du temps de faire un Solex. Mais voilà, ce sera le projet pour cette année 2009, je l'espère. Voilà, autre projet, c'est la finalisation d'un cadre d'un 3 minutes classique de 1971, donc la Solex routier.
Le cadre a été entièrement thermolaqué en noir brillant, donc ça c'est bon, c'est fait. Il est tout simplement dans un carton prêt à être assemblé. Ce qui a été fait aussi, c'est tout le chromage de la visserie du cadre, enfin toute la visserie, tous les éléments qui d'origine ne sont pas peints ont été chromés. Ça c'est dans une petite boîte, donc tout est prêt à être assemblé. La seule chose qui est terminée, c'est le moteur. Voilà, j'ai terminé le moteur du 3008 classique. Il fonctionne. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il ne me reste plus qu'à régler l'éclairage parce que j'ai un petit souci. Mais sinon, le moteur fonctionne. Donc ça, c'est fait. Voilà, il ne me reste plus qu'à l'assembler. J'espère pouvoir le faire pour cette année 2019. Et pourquoi pas le faire rouler cette année. Mais voilà, on verra bien comment ça va se dérouler. C'est, comme je vous dis, ça prend du temps, c'est chronophage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me restera à faire aussi pour cette année? Alors peut-être, si le temps me le permet, hein, j'aimerais vous présenter tous mes Solex, voilà, tous mes Solex que je possède, du premier Solex au cinquième que je possède, et peut-être d'autres cette année, hein, qui sait, je vais peut-être acquérir d'autres Solex. Voilà, une vidéo présentation, l'histoire de chaque machine, comment je l'ai acquis, etc., etc. J'aimerais vous faire une vidéo de présentation pour cette année, après à voir comment ça va se dérouler pour cette année 2019. Voilà. Donc après voilà, il y a aussi un autre projet, remise en état et simplement et contrôle de mes moteurs de compétition. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà le cadre et un moteur est prêt. Il ne me reste plus qu'à contrôler le second moteur et là je serai prêt pour cette année, pour la saison 2019. Donc je vous annonce que je vais participer aux courses de Solex pour cette année 2019. Ce n'était pas dans mes projets, mais finalement l'entretien et la remise en état n'était pas si compliqué que ça. Donc voilà, ça va se faire. Je vous ferai des vidéos de courses de cette année, voilà, et j'espère qu'elles vous plairont. Je vous annonce aussi que ma vidéo de mon agenda de mes sorties Solex pour cette année 2019 est en ligne, elle est publiée, donc je vous invite à la regarder et à noter les dates où je vais être présent à ces événements Solex, hein, que ce soit des courses ou des rassemblements, et ce sera aussi l'occasion, si vous voulez me rencontrer, de venir à ces événements pour parler et discuter. Bon, bien sûr, pour les compétitions, ce sera un peu plus compliqué parce que voilà, je serai un peu plus souvent sur ma machine, mais au rassemblement, voilà, pour discuter, pour échanger, voilà. Maintenant, la partie slam. Alors, la partie slam, pas grand-chose, hein, je vais continuer à écrire des textes, hein, j'en ai déjà fait un là pour ce début d'année. Et puis continuer à participer assidûment au slam à l'encre, voilà. Être un peu plus actif en termes de slam et surtout continuer à écrire des textes, voilà. Donc pas grand chose pour le slam, voilà. Alors la partie OneCoin pour cette année 2019. Alors le projet c'est de visiter une exposition Deal Shaker pour cette année 2019 et filmer l'événement et vous ramener une vidéo. Sachant que des expositions Deal Shaker en France, il y en a déjà eu deux. Alors il y en a déjà eu dans le passé à Mont-de-Marsan, le 3 et 4 novembre 2018. Et il y en a une tout récemment, là, le 2 et 3 mars 2019 à Montpellier. Donc s'il y a une exposition Deal Shaker, j'espère qu'il y en aura une sur l'île de France, qui sera assez accessible pour moi, ou dans l'est de la France, voilà. Ou dans les pays frontaliers francophones à proximité de l'Est de la France. Voilà. Donc si c'est dans ces coins-là, j'irai voir une expo Deal Shaker et filmer, vous ramener une vidéo pour vous montrer que OneCoin, ce n'est pas une simple crypto-monnaie, ce n'est pas une arnaque, c'est bien une réalité, qu'on peut acheter des biens et des services. Voilà, donc je souhaite fortement qu'il y ait une expo Deal Shaker à proximité de l'Est de la France. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention jusqu'au bout, hein. J'espère pas avoir été trop long parce que c'était beaucoup de blabla, beaucoup
de résumé du bilan de l'année 2018 et les projets 2019 qui vont arriver. Voilà, donc pour continuer là, en quelque sorte la vidéo, voilà, je vous invite pour une foire aux questions. Donc si vous avez des questions, des interrogations ou des suggestions, enfin ce que vous voulez, voilà, je vous invite dans une FAQ. Donc posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir à travers une autre vidéo. Et en attendant, donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Et sans vous, les réseaux sociaux sur lesquels je serai n'existeraient pas et ne feraient pas vivre. Donc merci à vous et qu'on continue. Allez, ciao, à bientôt. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.